Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va parler un peu de Nobara Linux. Donc c'est un premier contact, donc cette distribution je vais la tester sur 15 jours au moins et si ça me plaît, je resterai dessus. Très clairement, aujourd'hui quasi tout est parfait sur cette Nobara. Il y a quelques petits points de détail sur lesquels on va revenir soit maintenant, soit pendant le bilan. Mais clairement c'est une distribution qui me fait de l'œil aujourd'hui avec cette carte graphique AMD. Et je tiens à le préciser dès le début de la vidéo. Je l'avais déjà testé il y a 6 mois avec ma carte graphique Nvidia, et Nobara Linux n'était pas fou. C'est un gros euphémisme. En fait, quand je teste Fedora, j'ai très souvent des bugs. Bon, j'en ai eu sur Nobara, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Mais en plus de ça, quand je fais un bench, par exemple sur F1 2021 ou sur Cyberpunk, très souvent, mon bench sur Fedora est à ce niveau-là, là où Ubuntu est à ce niveau-là. C'est-à-dire que Ubuntu écrase Fedora d'un point de vue performance. Je ne sais pas pourquoi, en sachant que Ubuntu a un kernel souvent moins récent que Fedora, a un Mesa moins récent, utilise le même pilote Nvidia. C'est incompréhensible, mais très souvent, Ubuntu me sort de bien meilleures performances avec ma carte graphique Nvidia. Donc là, l'idée, c'est de voir si, avec ma carte graphique AMD, on est au niveau, ou alors si Ubuntu est toujours au-dessus, parce que je viens d'Ubuntu, mais il y a quand même quelques petites choses qui m'attirent sur cette Nobara, et c'est aussi pour ça que Tchevek, que je remercie, m'a conseillé de tester la distribution, enfin de la retester. Donc on va le voir ensemble. Nobara n'est pas juste une Fedora rebadgée, c'est une Fedora qui est quand même orientée gaming, orientée streaming, orientée création audiovisuelle dans son ensemble. Et franchement, quand je lis ces trois trucs, c'est moi et mon utilisation de la machine. Donc, elle est orientée pour des utilisateurs comme moi, et c'est pas pour me déplaire. Donc on n'est pas sur une Fedora 37, donc la Fedora 37 qui vient de sortir, on est toujours sur Fedora 36. Moi ça me gêne pas du tout même, je préfère avoir ça et être plutôt solide. Et quand on est prêt, pouf, on passe sur Fedora 37, enfin Nobara 37, plutôt que partir direct sur Nobara 37 et tomber sous les bugs. Donc moi ça me va bien dans l'idée. Qu'est-ce qu'on a dans cette Nobara? Donc on a une foultitude de patchs sur le kernel qui vont booster votre performance ou votre compatibilité avec votre système. On a quelques petits ajouts du kernel Zen. On a un boost sur l'AMD GPU. On a le support du Steam Deck, ça c'est intéressant. Steam Deck lui est plutôt basé sur Arch aujourd'hui, mais Proton Glorious Egrel, enfin Glorious Egrel, c'est déjà mis compatible avec le Steam Deck. Si jamais vous voulez changer de distribution, ça peut être intéressant de tester. Un patch pour les laptops Asus, ça il faudrait que j'essaye, en sachant que j'ai un laptop Asus, je pourrais peut-être essayer aussi. Donc avoir une Nobara et sur le desktop et sur le laptop. Donc voilà, quelques petits ajouts côté kernel. On voit qu'on a le tout dernier Mesa qui est proposé directement depuis le GitHub, donc ça c'est cool. Donc on sera sur le Mesa 23. Donc Mesa, c'est grosso modo le pilote AMD ou Intel qui permet d'avoir la compatibilité avec les tout derniers GPU et d'avoir de plutôt bonnes performances. Plus on est sur un Mesa récent, plus on a des performances plutôt agréables. Donc on a des petits outils sur glibc, on a le DNF Fastest Mirror, mais sincèrement, moi DNF pour moi il est super lent, sur Nobara c'est ultra lent aussi, on verra ensemble d'ouvrir les petits outils, Discover, le GNOME logiciel sous KDE. Vous voyez que c'est très lent à se mettre à jour, c'est vraiment une plaie pour moi DNF aujourd'hui. Faut vraiment que Fedora travaille dessus, parce que contrairement à Ubuntu où c'est quasi immédiat, Fedora, vous attendez 45 secondes, presque une minute, le temps que le logiciel s'ouvre. Donc c'est très chiant. Tchouk. On a des petits ajouts sur GNOME, mais bon là je suis sur la version KDE, donc on va pas en profiter. Le Gamescope, G-Overlay, donc ça c'est cool. G-Overlay, MangoHud, Xwayland. Donc on a des petits ajouts qui sont quand même très sous le capot. On a du coup la détection des pilotes Nvidia en automatique. On verra qu'avec l'outil de bienvenue, vous avez en un clic la possibilité de l'installer. Ça c'est bien. Alors sachant que sur Fedora, il faut ajouter un dépôt,
et ensuite installer le pilote NVIDIA. Là, en un clic, c'est fait. On a du coup les vidéos codecs, on a les codecs du coup pour Blender en direct. On a un accès à DaVinci Resolve, même pour les GPU AMD, donc ça c'est super cool. Si vous vous rappelez mes vidéos depuis un an, grosso modo, l'une des forces des cartes graphiques Nvidia, c'était d'avoir DaVinci Resolve. Aujourd'hui, c'est du passé. J'ai une 6950 XT et DaVinci Resolve fonctionne sur nos barres. Donc ça, c'est très cool. OBS Studio arrive avec des trucs qui sont sympas. Très sympa. Surtout pour moi. C'est pas livré out of the box par Nobara, mais vous avez un petit lien vers le GitHub pour installer AMF. Donc AMF, c'est quoi? C'est un encodeur donc qui est intégré à OBS. Et en fait, c'est l'équivalent de NVENC pour ceux qui ont du NVIDIA. Ça permet grosso modo d'utiliser le GPU pour enregistrer vos vidéos. Ça a plusieurs avantages. Ça diminue la taille du fichier que vous allez avoir en sortie. Donc là, pour les 15 minutes, je vais avoir grosso modo 300 mégas. Là où si j'utilise l'encodeur X264 du processeur, je vais me taper un fichier de 2 Go. Donc il y a quand même un écart assez impressionnant. Et le fait le plus important, c'est que cet encodeur me permet de jouer tout en enregistrant ma partie. Donc en fait, ça c'est très important. Là où quand j'utilise le X264, je perds énormément de performance. Je passe de 120 de FPS constant à 80 avec des chutes de FPS à 30. Donc c'est vraiment très important l'écart. Là où quand j'utilise H264, la ligne est constante à 120 FPS sur un benchmark de Cyberpunk. Donc pour moi c'était très important et Nobara me permet d'avoir cet encodeur très simplement. Là où sur Ubuntu, aujourd'hui je ne sais pas comment l'installer. Donc c'est quand même assez important de l'avoir en tête. J'ai vu plusieurs tutos sur Arch, donc là il y a le tuto sur Nobara, mais sur Ubuntu par exemple, je ne sais pas. Donc c'est quand même assez cool de savoir que bon bah il y a au moins une façon simple entre guillemets, parce que c'est quand même assez chiant à faire, de profiter de cet encodeur AMD. Ensuite, du coup, on a des ajouts de Wine, donc ça c'est plutôt cool, donc ça c'est vraiment bien, en sachant qu'on est sur une distribution créée par Glorious Egrol. Bah, du coup, on a des améliorations de Wine et de Lutris out of the box, ça c'est vraiment très bien. On a l'ajout du logiciel Proton UpQt pour télécharger du coup les Proton Glorious Egrol directement. On a un Discord, pas besoin du Flatpak, qui est d'ailleurs modifié pour consommer le moins de ressources possible. Comme ça, vous pouvez avoir Discord et jouer en même temps sans que ça consomme beaucoup de ressources. Donc ça, c'est plutôt cool. On a des ajouts sur Nautilus, on a quelques petits ajouts. On a Steam qui est préinstallé, on a Lutris, on a MangoOD, JOverlay et Gamescope. Donc ça, c'est très bien. Et en plus, ça fonctionne à merveille. Donc ça, c'est très cool. J'ai commencé à faire quelques petites parties avec cette Nobara. Et très clairement, avoir un JOverlay qui fonctionne, qui est préconfiguré, qui est bien foutu, c'est quand même très agréable. Donc maintenant que j'ai fait grosso modo la liste de tous les ajouts d'une Nobara versus une Fedora, donc il y a quand même un paquet, hein. Nobara et Fedora sont quasiment deux distributions différentes. Attention, Nobara n'est pas un spin de Fedora, c'est vraiment based on. C'est-à-dire que Nobara utilise Fedora, mais les deux interagissent pas plus que ça. Donc voilà, si on fait un petit tour, donc vous voyez que je suis sur une interface KDE, alors que Fedora est quand même plutôt connu pour être une GNOME Vanilla. Donc Nobara est disponible avec le GNOME modifié par Glorious Egrol, et ce qui intègre plusieurs extensions. D'ailleurs, grosso modo, ça ressemble un peu à ça, le GNOME modifié par Glorious Egrol. Vous retrouverez le tiling de PopOS. Vous retrouverez un dock en bas qui Dash to Panel, je suppose, un arc menu, mais moi j'ai préféré prendre KDE parce que c'est finalement l'un des environnements de bureau que je préfère, et en ce moment, au niveau performance, ça envoie du pâté, donc autant en profiter. Et puis je trouve que visuellement, KDE a quand même une patte assez unique que j'apprécie. Donc si on fait le tour des popotes, alors donc on est sur un thème brise, hein, on est sur un thème vanilla, donc ça c'est pas pour me déplaire parce que KDE de manière vanilla est quand même très joli. On a quelques petits outils, donc par exemple on a UMakeStandard,
Donc je vous préviens, là je vous l'ai ouvert, vous voyez que ça, l'ouverture a duré quelques secondes. Je venais de l'ouvrir juste avant la vidéo, histoire que l'ouverture ne dure pas 1 minute et que je sois comme un couillon en train d'attendre. Donc ça c'est pour moi l'un des problèmes. Du coup, ce logiciel permet finalement d'aller chercher les paquets de manière graphique que vous voulez. Donc, par exemple, si vous voulez installer Wine, bon, Wine ça a déjà installé, mais peu importe, si vous voulez installer un kernel, un XFCE, n'importe quoi, un paquet, ou juste savoir quelle version vous avez, du coup, c'est un petit logiciel quand même très sympa. Il permet de faire les mises à jour des dépôts Nobara directement ici, des dépôts Fedora aussi. Ça fonctionne très bien. Bon, je trouve qu'il y a quand même un petit micmac parce que un coup j'ai les mises à jour par ce logiciel là, un coup j'ai les mises à jour par Discover. Donc Discover fonctionne très bien, qui est intégré à KDE, mais je comprends pas en fait à quel moment il y en a un qui l'utilise l'un, l'autre qui l'utilise l'autre. Discover intègre Flatpak de base, donc c'est peut-être ça la différence, là où Yum Extender, donc le Nobara Package Manager, n'utilise pas Flatpak. Donc à voir. Donc ça c'est plutôt cool, sinon on se retrouve franchement avec pas grand chose d'installé de base, hein. On est vraiment sur le minimum syndical. Donc on n'a pas LibreOffice d'installer, mais on a OnlyOffice, pourquoi pas. Moi, OnlyOffice me dérange pas, mais j'ai toujours une préférence pour LibreOffice. On a Inkscape qui est installé. Dans Internet, de base, vous avez Firefox, mais j'ai installé Falcon et j'ai installé Google Chrome. J'avais un petit problème à la base avec Google Chrome. En fait, j'avais pas mon thème Breeze d'intégrer, donc en fait, j'avais un Google Chrome Too Much. Aujourd'hui, il y a eu une mise à jour de Breeze GTK, et du coup, mon Google Chrome est tout beau. Je suis plutôt content. C'est dommage, j'avais une chance de ronchonner, je peux même pas ronchonner. Vous voyez qu'il y a application web, donc qui est l'application utilisée par Linux Mint pour faire des raccourcis. Par exemple, si vous voulez Deezer, YouTube, Netflix, directement apporter d'icônes dans une app, dans un site web transformé en application. C'est un truc qui est plutôt cool. C'est pas obligatoire, mais c'est un truc qui est plutôt sympa. Vous voyez qu'il y a Steam qui était directement préconfiguré, préinstallé. Moi je trouve ça très bien. On a GeoVerlay, on a Proton WebQT, donc ça c'est vraiment des logiciels que j'installe tout le temps, hein. GeoVerlay ça me permet du coup d'afficher le nombre de FPS, la température, plusieurs informations importantes pendant que je joue. Je trouve ça toujours intéressant. Bon, même si avec la 6950 XT on est pas mal, il n'y a pas besoin de regarder si on est à moins de 60 FPS ou non. Proton WebQT me permet de télécharger les tout derniers Proton Glorious Eggroll directement et de les intégrer dans Steam et dans Lutris. Donc ça c'est très bien. D'ailleurs je trouve que c'est étonnant, il met pas Heroic Game Launcher, il met que Lutris. Donc après c'est un choix. Dans Multimédia, donc j'ai installé Audacity, j'ai eu un petit problème avec Audacity, mais bon, pas grand chose. Voilà, sinon il y avait OBS qui était déjà installé, et sinon bah voilà, c'était grosso modo tout. Je vous dis que j'avais un petit problème avec Audacity. Donc normalement les codecs sont déjà installés, et d'ailleurs quand je vais les installer en manuel, donc si je vais dans Nobara Bienvenue, ça c'est un truc qui est super cool de Nobara, c'est l'utilitaire de bienvenue. Donc on voit qu'on est sur la version 36. Et là, on a les first steps. Donc on a Update My System, donc là on fera toutes les mises à jour. Si vous avez une carte graphique Nvidia, c'est là que vous installez vos pilotes Nvidia. Voilà. Installation de Blender, Kdenlive, OBS Studio, Discord. On voit que c'est très facile à le faire de manière simple. Et là, le premier, c'était Install Patent Media Codec and Libraries. Donc grosso modo, c'est pour avoir les codecs pour travailler quoi, avec Audacity, avec Kdenlive, avec tout ça. Donc quand je clique sur Launch, bon, il y a DNF qui s'actualise, et grosso modo, il me met No Codec Change Required, et là, pouf, il plante. Donc pas ouf. Donc pour régler mon problème d'Audacity, ça sera en manuel, mais je vous tiendrai au courant pour le bilan. Aujourd'hui, mon Audacity déconne toujours avec le format AAC. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. Et sinon, ça c'est le bug que j'ai à chaque démarrage. En fait, c'est pas vraiment un bug, hein, parce que moi je le vois pas qu'il y a un problème.
Mais en fait, en bas à droite, j'ai « Oups, nous sommes désolés, il semble qu'il y ait eu un incident. Si vous souhaitez aider à résoudre le problème, transmettez un rapport. » Sur Fedora, 35, 36, 32, 33, 34, tous. Chaque fois que je démarre mon système, que j'ai une carte graphique Nvidia, une carte graphique AMD, une carte graphique Intel, chaque fois que je démarre mon système, j'ai toujours une erreur, donc mon système démarre avec des erreurs. Alors je les vois pas, hein, mais par contre, ça m'embête d'avoir la notification me disant que bon bah, il y a ça qui marche pas. Donc ça, je trouve ça très saoulant. C'est vraiment très Fedora-esque, hein, ce genre de truc. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, Discover, comme je vous l'ai dit, est intégré avec Flatpak. Ça avait des points positifs et des points négatifs. C'est-à-dire que j'avais installé Google Chrome via Discover de base. Et en fait, le Google Chrome via Flatpak est pourri. Sincèrement, moi qui aime bien faire des applications avec Google Chrome, qui aime bien rajouter des thèmes, plein de choses qui marchaient pas. Donc en fait j'ai viré le Flatpak et j'ai installé du coup via le site Google Chrome et là ça fonctionne, aucun problème. Je vous ai pas montré un truc, information du système, ça peut être intéressant. De base, que vous soyez sur GNOME ou sur KDE, vous serez en Wayland. C'est vrai que Nobara insiste, c'est orienté au Wayland. Donc là il se cache pas, hein, on va sur Wayland. Vous voyez que la version de noyau on est sur la 6.0.9. Donc c'est quasiment, enfin je crois que c'est le tout dernier kernel, hein, on est vraiment sur du très récent. La version de Plasma KDE, on n'est pas du tout sur une version récente, hein, 5.25.5, bon, elle n'est pas ancienne, mais elle a 6 mois je pense, grosso modo. Mais en même temps, les versions de DE évoluent avec les versions de Fedora. Donc là on est toujours sur une version 36, on va être sur la version 5.26 ou 5.27 peut-être d'ici là, avec la version 37. Voilà, moi ça me gêne pas du tout, hein. Je trouve que KDE 5.25 est une franche réussite, mais c'est pas avec Nobara où vous aurez la toute dernière version de KDE directement. C'est pas du KDE Néon. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce premier contact de Nobara? J'ai commencé à faire quelques tests. Donc les premiers tests que j'ai fait, du coup, c'est vraiment orienté jeux vidéo pour comparer est-ce que je perds des performances avec Ubuntu. J'ai fait les premiers bench. On perd entre 5 et 10 FPS, donc sur 120 ça fait quand même 10%. Entre 8 et 10% de perte de FPS. Je ne sais pas pourquoi. On va voir si avec les mises à jour je vais rattraper le retard ou non. Quasiment tous mes jeux ont fonctionné out of the box, hein, pas de soucis majeurs. J'ai juste eu un souci sur Counter-Strike que je rencontre aussi sur Ubuntu, donc la solution était la même. D'ailleurs c'est un peu chiant, c'est l'un de mes seuls jeux natifs et le jeu natif ne fonctionne pas. Donc les jeux qui sont pas natifs et qui sont Windows, eux fonctionnent très bien. Il y a juste Shadow of the Tomb Raider qui lui fonctionne admirablement bien, sans rien faire, et il est natif Linux. Et d'ailleurs on a des performances de folie. Donc voilà, bah en fait je pense avoir fait le tour, hein. Si je dois résumer, donc Fedora arrive quasiment nu, hein, quand vous l'installez. Là ça vous permet d'avoir une Fedora, en tout cas une base Fedora, avec des modifications pour être boosté sur la partie gaming, sur la partie streaming. Vous avez des facilités pour installer l'encodeur AMF. C'est vraiment orienté interface graphique avec Discover, avec le Nobara Project Manager, l'outil de bienvenue qui vous guide avec le pas à pas. Moi je trouve ça plutôt bien foutu. On a l'intégration de Steam, Joverlay, Lutris et de Wine et de Proton, Glorious Eggroll évidemment. Le petit clin d'œil à Glorious Eggroll. Ça fonctionne relativement très bien. Je n'ai pour l'instant pas beaucoup de défauts à signaler. Et d'ailleurs, j'en suis assez agréablement surpris. Donc c'est pour l'instant une bonne surprise. On verra si ça tient 15 jours. On se retrouve dans 15 jours pour un bilan complet. Mais pour l'instant, ça sent le vert avec un coup de cœur parce que ça fonctionne bien, c'est propre et visuellement c'est agréable. J'espère juste un truc, c'est avoir la chance de passer sur Nobara 37 pendant les 15 prochains jours. Comme ça on va voir si la mise à niveau se fait sans à-coups, sans encombre, parce que c'est vrai que si vous passez de 36 à 37 et que tout est cassé et que vous devez tout réinstaller, eh bien ce sera pas du tout la même note que si ça fonctionne sans accroc.
Donc voilà, c'était tout. Bah, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous le souhaitez. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce contenu. Et sur ce, je vous dis tchuss, et puis bah, à la prochaine.